En février 2022 a été organisée par voie électronique une consultation publique sur le projet du lien et sur l'avis de la MRAE et la réponse du département à propos de l'étude d'impact et des impacts. Cette consultation a fait l'objet d'une synthèse de la part de la préfecture de l'Hérault. Cette synthèse est partiale et biaisée, et celles et ceux qui se sont mobilisés ont le droit de connaître les résultats de 2022 et non pas seulement de 2014. C'est le but de cette vidéo. Alors tout d'abord, la participation du public et des associations et des organisations a été riche et très argumentée. 1665 contributions en tout. Sur ces 1665 contributions, 63% sont défavorables au projet du lien. Et si on ne prend que celles qui répondent vraiment à la question posée, c'est-à-dire l'avis de l'autorité environnementale et la réponse du département, on monte à plus de 80%. Ce résultat est l'exact inverse de celui obtenu par le département en 2014 lors d'une précédente consultation. À l'époque, c'était 79% de pour le lien. Or, ce sont sur ces chiffres de 2014 que le département continue de communiquer, notamment ces dernières semaines dans la presse locale, pour justifier que le chantier continue. Donc, les thèmes de la consultation sont très variés. Par exemple, il y a la question de la liaison autoroutière. Donc il en ressort bien de tous les avis que le lien est une liaison autoroutière et que même les pour et les contre s'accordent sur ce point. Même Michael Delafosse s'en félicite. Il dit que cette infrastructure doit être achevée pour connecter enfin les deux autoroutes de notre territoire et que les zones d'activité et de logistique importantes ont besoin de cette desserte pour fonctionner efficacement. Donc effectivement, ce n'est pas une route intervillage et finalement on est tous d'accord sur le constat de la liaison inter-autoroute. Sur la question des flux et des bouchons, 52% de ceux qui sont contre le lien estiment que le département n'a pas fourni les données suffisantes dans son étude d'impact, incluant le trafic induit, et qu'il n'a pas mesuré l'augmentation du trafic de voitures et de camions que son projet va générer. 37% des pour, eux, sont à l'inverse convaincus que le lien apportera fluidité et supprimera les bouchons. La destruction des écosystèmes et la non prise en compte du réchauffement climatique dans le projet du lien font l'objet de beaucoup de contributions aussi bien individuelles qu'associatives. Enfin, de nombreuses consultations pointent l'irrégularité de cette consultation qui s'est déroulée alors que le chantier avait déjà commencé, que les tirs de mine se faisaient entendre alors que la colline était dynamitée et que les bulldozers étaient à l'œuvre pour détruire les sols. En résumé de cette consultation, l'utilité publique du projet n'est pas démontrée et le département ne fournit aucune réponse solide aux critiques de la MRAE. Dans l'état actuel des choses, la régularisation du projet du lien est impossible et le projet doit être abandonné. Mais ce n'est pas du tout ce que dit la synthèse préfectorale qui, en plus de n'avoir pas été communiquée au public, est totalement biaisée. Et ça pose un vrai problème démocratique. La préfecture reprend tel quel certains arguments du département. Et lorsqu'elle évoque les thèmes abordés par les opposants au projet, elle les discrédite ou elle les écarte au prétexte que les gens ne comprennent pas ce qu'on leur demande ou qu'ils ont été influencés par des associations environnementales. Or justement, nous on pense que le rôle des associations, des organisations, c'est d'éclairer le public, d'informer les gens pour savoir les enjeux des sujets qu'on leur propose. De plus, les arguments présentés par la préfecture ne le sont pas fidèlement. Par exemple, la préfecture dit qu'il n'y a pas d'opposition à l'intérêt de l'opération, mais essentiellement sur son tracé. Or, la majorité des contres, y compris les organisations comme la LPO ou FNE, contestent la demande de régularisation et remettent en cause l'utilité publique du lien. C'est largement plus que des aménagements sur le tracé. Deuxième exemple, beaucoup de gens parlent du climat et des conséquences de la bétonisation et du trafic routier sur le réchauffement climatique. Et la préfecture balaye cet argument au motif que c'est une préoccupation générale qui n'a rien à voir avec le projet du lien en lui-même. Ah bon, parce que s'occuper du réchauffement climatique, c'est anachronique. En tout cas, pour le représentant de l'État, il faut croire. Et par ailleurs, le département de l'Hérault a tenté d'influencer la consultation publique en demandant à ses fonctionnaires de répondre à la consultation publique en faveur du projet du lien. Et d'ailleurs, on vous laisse regarder le très bel article de la Mule du Pape qui en parle. Donc la synthèse préfectorale conclut, la réponse du département est satisfaisante. Et elle nie ainsi totalement l'avis de la MRAE et les résultats de la consultation publique. Donc, si on se résume, lors de la déclaration d'utilité publique en 2014, la préfecture de l'Hérault était jugée partie. C'est d'ailleurs pour ça que le Conseil d'État l'avait sommé de réparer ce vice en sollicitant l'avis d'une autorité environnementale indépendante et en sollicitant l'avis du public. En 2022, rien n'a changé.
la préfecture est toujours jugée partie. Et le préfet de l'Hérault est main dans la main avec le département pour ce projet climaticide. Vous trouverez sur notre site internet sosoulala.org l'ensemble de nos données et notre analyse. Tous les chiffres que nous citons sont sourcés.